Donc voilà, tu m'as bien présenté. Donc je travaille chez Corder dans un projet de quantification des quantités de substances actives utilisées en agriculture en Wallonie. Et donc c'est mon rôle de vous inonder de chiffres sur les utilisations des substances PFAS en agriculture. Peut-être une brève introduction au début de cette journée. Qu'est-ce qu'un PFAS? C'est donc, comme vous le voyez là, cette chaîne perfluoroalkyle, donc une chaîne de carbone liée qu'à des atomes de fluor. Et donc, classiquement, on distingue trois grandes classes de PFAS. Donc, il y a les acides et les acides d'éther perfluoroalkyle, qui sont un peu les plus connus, donc notamment ceux qu'on a retrouvés à Chièvres, ceux qu'on a retrouvés à Anvers, comme le PFOA et le PFOS que vous voyez là. Les fluoropolymères, le PTFE par exemple, donc qui est celui qu'on retrouve comme revêtement anti-adhésif dans les ustensiles de cuisine. Et alors, cette dernière classe, qui est un peu une classe fourre-tout, qui est les autres PFAS, dans lesquels on va retrouver notamment les substances actives de produits phytopharmaceutiques, l'acide trifluoroacétique, le TFA dont tu parlais juste maintenant. Et donc voilà, tous ces PFAS, ils ont... donc c'est une très grande classe de molécules. Ils vont avoir des propriétés très différentes les uns des autres, que ce soit d'imperméabilité, de résistance aux très hautes températures ou de lipophobie. Ce qui fait qu'on les retrouve énormément. Et donc selon un rapport du SPF Santé publique et SPF Économie, on estime que 8330 tonnes de PFAS sont utilisées en Belgique. Alors, dans quel secteur? Comme vous le voyez, donc, principalement dans les dispositifs médicaux, dans les textiles, dans les dispositifs de chaîne du froid, chaîne du chaud, donc les pompes à chaleur, ventilation, etc. Les peintures, et alors en cinquième position, c'est les produits phytopharmaceutiques ou les pesticides, pour être plus précis, dans lesquels on estime que 530 tonnes par an sont utilisées. Je vous ai parlé de pesticides, alors aussi pour revenir un peu sur les termes exacts, donc les pesticides, c'est ces produits utilisés pour lutter contre des organismes indésirables, et on en distingue de deux sortes. C'est d'une part les produits phytopharmaceutiques, qui eux interviennent vraiment dans la lutte de protection des cultures ou la lutte contre les adventices, et d'autre part les biocides, donc qui sont des produits utilisés dans la lutte d'organismes, mais qui ne concernent pas la protection des plantes. Et alors un produit phytopharmaceutique, donc c'est un produit qui est formulé, donc on a le principe actif, la substance active, qui est vraiment la molécule responsable de l'activité du produit, et les coformulants, qui sont donc les substances qui favorisent l'action, qui vont améliorer la stabilité ou la manipulation du produit. Et donc je vous disais tantôt 530 tonnes de pesticides. Au niveau de la substance active, on en retrouve plutôt 255. Donc on suppose que les autres se retrouvent plutôt du côté des biocides. Dans mon travail chez Corder, donc on se focalise exclusivement sur les substances actives, et donc c'est exclusivement là-dessus que je vais vous montrer donc, les données d'utilisation en Wallonie. Alors, quelle problématique pour les PFAS? Donc, je vais passer très brièvement, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus à même d'en parler, mais donc, ici, plus haut, vous voyez donc deux exemples des acides et acides d'éther perfluoroalkyle, donc la première famille dont je vous avais parlé. Donc, on voit que c'est des molécules qui vont avoir une longue chaîne carbone-fluor et un petit groupe polaire. Et donc, il faut savoir que cette liaison carbone-fluor, c'est l'une des plus stables du tableau périodique, ce qui fait que, donc voilà, elle est très difficile à dégrader, et donc c'est des molécules qui ont une très grande persistance dans l'environnement. Alors en plus, c'est une chaîne qui est apolaire, là où le groupement final est polaire, et donc ce caractère amphiphile, donc une partie apolaire, une partie polaire, fait que c'est des molécules qui vont être très bioaccumulantes. Donc les organismes ont beaucoup de mal à se débarrasser de ces molécules une fois qu'elles sont ingérées. Et alors, en plus de ça, c'est des molécules dont les effets toxiques ont déjà été démontrés pour de nombreuses d'entre elles. En dessous, vous voyez les pesticides PFAS. Alors, ce n'est pas vraiment les mêmes molécules parce que on les appelle PFAS parce qu'ils ont ce petit groupe CF3. Donc, on n'est pas vraiment sur le même niveau que des molécules comme le PFOA et le PFOS.
Ça n'empêche que c'est un petit groupe qui reste très persistant. Et donc, par exemple, le flufénacet, c'est lui qui est à l'origine d'une grande partie des TFA. C'est vraiment ce petit groupe CF3 que vous voyez tout à droite qui est responsable en fait de ça. Par contre, pour ce qui est la bioaccumulation et la toxicité, c'est quelque chose qui est plus difficile à généraliser parce que, comme vous le voyez, c'est des molécules qui ont une grande fonction non PFAS. Et alors, pour terminer, la véritable problématique, c'est que par rapport à ces autres PFAS, ici, on est vraiment sur un usage en milieu ouvert, donc directement dans l'environnement. Alors, pour entrer maintenant dans le cœur du sujet, les substances actives PFAS en Belgique, on en identifie 31. Et donc, comme vous voyez, il y en a 14 qui sont utilisées pour un usage herbicide, 10 pour un usage fongicide et 7 pour un usage insecticide. En plus de ça, donc, il y a 3 substances qui ont été retirées par le passé, qui sont le fipronil, la fluortamone et le triflumisol. Et alors, donc, dans les 31 substances autorisées, il y en a 4 qui sont toujours autorisées pour un usage non professionnel, donc directement aux particuliers, et 3 substances qui interviennent dans des traitements de semences et post-récolte. Donc, c'est-à-dire que c'est des traitements qui vont être faits typiquement dans des hangars, donc plutôt justement en milieu fermé. Les données dont on dispose, donc on a 2 jeux de données. C'est d'une part les données de vente nationale, qui sont issues en fait des déclarations des quantités vendues par les producteurs de produits phyto. Et d'autre part, on a développé chez Corder une méthode d'extrapolation au niveau de la région wallonne qui permet d'estimer les quantités de substances actives utilisées par culture en Wallonie. Et donc on arrive à identifier de manière assez précise les quantités utilisées pour 16 cultures et pour l'interculture. Et donc on représente environ, alors je dirais un peu plus de 80% de la superficie agricole wallonne, un peu plus de 90% des superficies gérées en agriculture conventionnelle. Donc on ne traite pas le bio, mais pour les PFAS, a priori, ça ne nous intéresse pas. Alors voilà les quantités vendues. Donc à gauche, vous avez les quantités vendues, à droite, les quantités utilisées en Wallonie. En orange, c'est les quantités totales, donc toutes substances actives confondues. Et en bleu, en dessous, vous voyez la proportion que représentent les substances actives PFAS. Et donc, vous voyez que c'est une faible proportion de l'usage des produits phyto en Wallonie. À titre d'exemple, donc sur les 1000 tonnes qui ont été utilisées en agriculture wallonne, seules 75 tonnes correspondaient à des substances actives PFAS. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que c'est un usage qui tend à augmenter. Donc ici, vous voyez le pourcentage que représentent ces quantités de substances actives PFAS par rapport à toutes les substances actives. Et donc, typiquement, vous voyez en Wallonie, si en 2010, on utilisait un peu plus de 4% de substances actives PFAS, maintenant, on est plutôt aux alentours de 7%. Donc, le recours à ces substances tend effectivement à augmenter. Donc, maintenant, je vais me focaliser exclusivement sur les quantités utilisées en Wallonie. Donc, d'abord, une question qu'on peut se poser, c'est où sont-ils utilisés? Pour quels usages? Alors, comme vous voyez sur le graphe de gauche, les 2 usages prépondérants, c'est en herbicide et en fongicide, et alors un petit peu aussi en insecticide. Et alors, peut-être juste pour un peu interpréter ces graphes, donc vous voyez que les fongicides, on peut avoir des grosses variations. En fait, c'est 2016 et 2021 qui sont 2 années très pluvieuses et où la pression en maladies fongiques a été plus importante, et donc le recours à ces substances a été plus important. Sur quelle culture? Donc vous voyez ici, je vous ai montré sur le graphique de droite les 5 cultures les plus consommatrices de substances actives PFAS, qui sont donc les pommes de terre, le froment d'hiver, le maïs, l'orge d'hiver et la betterave. Et alors vous voyez en dessous en gris, on le voit un petit peu, c'est tous les autres secteurs qu'on extrapole, qui représentent donc une quantité quand même significativement moindre. Et donc, on voit que c'est les pommes de terre et le froment d'hiver qui sont les plus consommatrices de substances actives.
Maintenant, une question qu'on peut se poser en voyant ça, c'est est-ce que c'est des secteurs qui vraiment utilisent beaucoup de substances, ou est-ce que c'est lié au fait que c'est des secteurs qui sont très présents sur le secteur wallon? Donc est-ce que les superficies en pommes de terre et en froment sont plus grandes que les autres secteurs? Et donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de regarder ici les doses utilisées à l'hectare. Et donc ici, on s'affranchit en fait de l'importance de la superficie. Et donc vous voyez que la pomme de terre reste quand même un consommateur significatif de substances actives PFAS, là où le froment d'hiver, il est beaucoup plus dans la moyenne, je dirais, des autres secteurs. Et oui, et donc on voit de nouveau les pics en 2016 et 2021. Donc on sait que le secteur de la pomme de terre est très sensible aux maladies fongiques, et ce qui explique donc ces deux pics-là pour la pomme de terre. Et donc voilà, la culture de pomme de terre est effectivement très consommatrice. L'augmentation qu'on observait dans le froment d'hiver, c'est plutôt lié à un accroissement des superficies dédiées à cette culture. Alors ici, je vous montre, donc c'est l'ensemble des substances actives PFAS autorisées en Belgique, et sur l'axe de gauche, donc en bleu, vous voyez les quantités utilisées, et sur l'axe de droite, le pourcentage d'utilisateurs. Donc c'est-à-dire, ce qu'on observe dans notre jeu de données, c'est le nombre d'agriculteurs qui font appel à ces substances. Et donc ça montre, donc même une substance qui serait peu utilisée, en fait, si elle est utilisée par un grand nombre d'agriculteurs, c'est qu'elle est efficace à faible dose, ou bien que si on fait un retrait de cette substance, c'est autant d'agriculteurs qui se retrouvent à devoir trouver d'autres solutions. Et donc, comme vous voyez, le flufénacet, effectivement, culmine avec plus de 30 tonnes vendues en 2022, et c'est aussi l'un des PFAS les plus utilisés et donc le plus répandu dans l'environnement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un focus sur quelques-unes de ces substances pour un peu voir les dynamiques qu'il y a derrière les utilisations de ces substances actives. Donc, en premier lieu, le flufénacet, donc comme je vous montrais, c'est le PFAS le plus utilisé. Donc, c'est un herbicide qui est utilisé en post- et pré-émergence en céréales, maïs et pommes de terre. Post- et pré-émergence, donc ça veut dire que c'est sur des milieux où le couvert végétal est assez peu développé et donc avec des problématiques du coup de ruissellement plus importantes. En plus de ça, le flufénacet dans les produits, il est souvent formulé avec du diflufénicant, qui est aussi un pesticide, une substance active PFAS. Et donc, comme je vous disais, le flufénacet, c'est une substance qui est identifiée comme génératrice de TFA et qui a déjà été identifiée comme problématique pour les eaux, raison pour laquelle il a déjà été ciblé par un plan de réduction des émissions et par l'éco-régime des réductions d'intrants. Ensuite, le méfentrifluconazole, donc ça c'est un fongicide qui est apparu assez récemment, donc on voit ses utilisations commencent à partir de 2021. Ça reste, n'empêche, le fongicide, le PFAS le plus utilisé, donc avec plus de 8 tonnes. Et donc il est utilisé surtout en céréales contre l'oïdium, la septoriose et la rouille. Donc, ce qui montre que c'est principalement en froment d'hiver qu'on voit les utilisations de méfentrifluconazole. Le fluazinam, c'est également un fongicide qui, lui, est utilisé exclusivement en pommes de terre. Et donc, de nouveau, on observe les pics en 2016 et 2022. Et alors, en plus de ça, donc, on suspecte qu'en 2021, il y a eu un plus fort recours à cette substance du fait du retrait du mancozeb, donc qui était un fongicide, avant ça, largement utilisé en pommes de terre. Et suite à son retrait, on suspecte un report modal du coup, des agriculteurs vers le fluazinam, entre autres. Donc maintenant, je passe aux insecticides. Donc le flonicamide, qui est un insecticide utilisé majoritairement en betterave. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un pic d'utilisation en 2019 qui correspond en fait à l'année de retrait des néonicotinoïdes. Et donc les néonicotinoïdes, c'était des substances qui étaient utilisées en enrobage de semences pour les betteraves et justement
à fonction insecticide. Et donc, suite à ces retraits, on observe vraiment une large augmentation pour le flonicamide. Ensuite, la lambda-cyhalotrine, qui est aussi un insecticide. Alors lui, c'est un insecticide qui est en fait assez peu utilisé, hein, donc on est plutôt de l'ordre de 500 kg, là où avant on était plutôt de l'ordre de, par exemple, la flonicamide, on était plutôt à 4 tonnes au maximum. Et donc ici, c'est un insecticide très largement utilisé, qui est également ciblé par l'écorégime des réductions d'intrants. Mais donc voilà, on imagine que supprimer la lambda-cyhalotrine, c'est mettre en difficulté toute une série de secteurs, quoi. Et alors aussi, ce qui est important à signaler, c'est que la lambda-cyhalotrine est également utilisée chez les particuliers. Donc voilà, pour conclure ma présentation, les PFAS, donc, comme je vous ai montré, représentent une faible proportion des substances actives utilisées en Wallonie. Maintenant, comme on l'a vu, le recours aux substances PFAS tend à augmenter, et notamment suite à des retraits d'autorisation d'autres substances. Et alors, en 2022, on a remarqué que les substances PFAS occupaient un peu plus de 7% des quantités de substances actives utilisées. Les substances sont majoritairement utilisées comme herbicides ou comme fongicides, et principalement dans les secteurs de pommes de terre et froment d'hiver. Et alors pour terminer, comme je vous le disais dans l'introduction, ces substances actives PFAS sont assez peu comparables aux PFAS classiques, puisqu'elles ont des propriétés physico-chimiques et des toxicités assez différentes. Mais il reste malgré tout la problématique de ce groupement perfluoré qui est donc identifié comme très persistant. Donc voilà.